Tu le sais maintenant depuis que tu me regardes que pour gagner de l'argent avec l'immobilier, eh bien, il faut trouver des biens rentables. Ça, c'est une information que tu as déjà compris. Maintenant, comment fait-on pour déceler un bien potentiellement rentable en lisant une annonce de vente immobilière? Quelles sont les techniques à appliquer pour savoir que là, en lisant cette annonce, eh bien, je suis en présence d'un bien qui serait potentiellement rentable et donc je peux enclencher les étapes d'après et aller voir si je peux acquérir ce bien. C'est le sujet de cette vidéo. Je vais t'expliquer en 3 étapes comment est-ce que tu décèles le potentiel de rentabilité d'un bien en lisant une annonce immobilière. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Je suis Lady Célia, conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine de 21 appartements. Mon travail, ma mission, c'est de t'accompagner toi aussi à investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent. Pourquoi faire? Pour gagner en sérénité financière, pour engranger du cash et se préparer sa propre retraite pour peu importe ton projet. En tout cas, mon rôle, c'est de te permettre d'apprendre à gagner de l'argent et de gagner de l'argent concrètement en investissant dans l'immobilier. Alors, si ce que je viens de dire te touche, te concerne, t'intéresse, alors je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer ta cloche de notification pour ne rien louper de mes contenus à haute valeur ajoutée que je publie sur cette chaîne 2 fois par semaine. Et la deuxième chose, eh bien, je t'invite à me contacter via mon site internet pour qu'on avance ensemble sur ton projet, que ce soit par la formation, puisque très récemment, j'ai commencé la prévente de ma formation Démarrer sereinement en investissement immobilier. Donc ça, c'est un produit qui peut clairement te permettre de te mettre en confiance et d'aller acquérir ton premier bien immobilier. Ou j'ai d'autres services aussi d'accompagnement qui pourraient aussi te correspondre selon tes objectifs, selon tes motivations. Comme je le disais en introduction, tu as compris que pour avoir du cash flow, donc pour avoir de l'argent qui rentre dans ta poche tous les mois, tous les frais étant déduits, eh bien, il va te falloir trouver des biens dont la rentabilité te permette d'avoir justement du cash flow. Maintenant, comment on fait pour déceler ces biens, le potentiel de rentabilité des biens, juste en lisant des annonces immobilières, en analysant une annonce immobilière, puisque c'est la première étape de toute personne qui veut investir dans l'immobilier, de lire des annonces immobilières. Donc ici, je vais te donner 3 étapes. La première étape du processus pour déceler si le bien est potentiellement rentable, eh bien, c'est de calculer le prix au mètre carré à l'achat de ce bien. Donc, ça veut dire concrètement, tu tombes sur une annonce immobilière sur différents sites d'annonces, hein, se loger, Le Bon Coin et d'autres types d'annonces immobilières dont je parle dans la formation, et aussi le VIP Market. Ça, c'est très important. Mais bref, je parle aussi dans la formation. Dans tous les cas, tu es passé par différents canaux et tu as une annonce immobilière en face de toi. La première des choses, c'est de connaître le prix au mètre carré à l'achat du bien que tu es en train de regarder. Et pour faire ce calcul, c'est très simple. Tu prends le prix de vente du bien que tu divises par la surface totale de ce bien-là et ça va te donner le prix au mètre carré du bien que tu es en train de regarder, de l'annonce que tu es en train de lire. Maintenant, comment est-ce que tu utilises cette information-là? En fait, tu vas aller regarder sur meilleuragent.com quels sont les prix au mètre carré de cette ville. Souvent, Meilleur Agent va te donner le prix au mètre carré le plus bas, le prix au mètre carré moyen et le prix au mètre carré le plus haut. Le bien commence à être intéressant s'il est plutôt vers la fourchette basse des prix au mètre carré de la ville, d'accord? Sur une ville donnée, admettons que le prix d'achat du mètre carré le plus bas soit à 2 000 euros, le prix d'achat moyen à 3 000 euros et donc le prix d'achat le plus élevé du coup est à 4 000 euros, eh bien, toi, ton bien doit se situer dans un prix au mètre carré à l'achat autour de 2 000 voire 3 000 euros maximum. Là, tu te dis que tu es sur quelque chose d'intéressant puisque ton bien est dans la fourchette basse euh, des prix au mètre carré de la ville. Donc ça, c'est la première information qui va te donner
un indice sur le fait que tu es en face d'un bien qui est potentiellement intéressant. La deuxième étape pour toi, ça va être de connaître ce que tu peux dégager comme loyer de ce bien-là. Très souvent, en fait, le vendeur va te mettre l'information dans son annonce. Si jamais il ne le fait pas, rebelote, tu vas faire ton étude de marché, c'est-à-dire tu regardes dans la ville dans laquelle se situe ton bien et tu parcours un peu les annonces de location dans cette ville-là pour regarder à quel prix sont proposés un peu le type de bien que tu es en train de vouloir acheter et donc ça va te donner une idée du loyer que tu peux tirer de ce bien-là en fait. Et connaître le loyer en fait, ça va te permettre de faire quoi? De calculer la rentabilité de ton bien. Et la rentabilité, j'en ai déjà parlé sur la chaîne du calcul de rentabilité, mais d'une façon générale, tu prends le loyer sur une année, tu divises par le prix, le coût d'achat du bien et tu trouves ta rentabilité. Et à partir de l'information de la rentabilité, tu te dis, si je tombe sur une rentabilité de 8%, 8%, pas moins, 8%, je me dis que je peux aller gratter encore un peu plus sur ce bien pour en savoir un peu plus et avec la négociation, je peux tomber sur des rentabilités intéressantes. Si en faisant ce calcul de rentabilité, tu tombes sur une rentabilité à moins de 8%, personnellement, je zappe l'annonce. D'accord? C'est une information qui te permet aussi de faire le tri sur ce que tu peux regarder ou ne pas regarder quand tu es en phase de recherche de biens sur les sites d'annonces immobilières. Donc, tu calcules ta rentabilité grâce au loyer que tu peux dégager du bien et avec cette information-là, tu te dis, boum, ma rentabilité est inférieure à 8%, je zappe, je passe à une autre annonce. Donc ça, c'est l'étape 2. Troisième étape pour toi pour savoir que si tu es sur un bien qui va être très intéressant, eh bien c'est l'état du bien. Regarde bien les photos. Regarde les photos du bien. Si tu es sur un bien immobilier qui est délabré et que tu arrives à ton calcul de rentabilité, tu as une rentabilité de 8%, à moins d'avoir une grosse marge de négociation, personnellement, je sais que je ne vais pas non plus y aller. Parce que faire des travaux, ça a un certain coût qui va venir s'ajouter dans ton calcul de rentabilité et qui va baisser ta rentabilité. D'accord? Donc, si j'ai beaucoup de travaux et que en faisant la première analyse de l'annonce immobilière, je suis sur une rentabilité de 8%, à moins d'avoir une grosse marge de négociation, on sait que le bien ne va pas être intéressant. Une fois que tu as fait ces trois étapes-là, si tu tombes sur une conclusion, par exemple, qui est que le bien se trouve dans la fourchette haute des prix au mètre carré de la ville, sa rentabilité est de 8% et tu as quand même des travaux à faire dans ce bien-là, tu sais déjà que ce n'est pas un bien très intéressant pour toi, investisseur immobilier rentable. Tu vois ce que je veux dire? Si au contraire, ta conclusion en faisant ces trois étapes-là, c'est que le bien se trouve dans la fourchette basse des prix au mètre carré à l'achat de la ville et que le loyer va te permettre d'avoir une rentabilité autour de 10%, même si tu tombes sur un bien qui a des travaux, oui, là, tu es déjà à 10%, tu es sur la fourchette basse des prix au mètre carré de la ville. Ok, même s'il y a des travaux, je peux peut-être conserver ce bien, le sélectionner et aller voir plus loin parce qu'avec quelques marges de négociation, je peux faire de ce bien un bien très intéressant pour moi. Est-ce que tu comprends le processus? C'est très important ce que je suis en train de te dire gratuitement, hein. Donc, c'est une information importante. D'ailleurs, j'y reviens dessus longuement dans la formation où je te fais un exemple concrètement, c'est-à-dire je te fais les calculs, je prends un bien sur les sites d'annonces immobilières et tu vois comment je fais mes analyses, comment je zappe ou pas les biens, bref, comment je sélectionne les biens et ça te met en confiance pour que toi aussi tu puisses aller faire la même chose. C'est pour ça que je te dis que ma formation, c'est une formation comme tu ne la verras jamais sur le marché. Tu as beaucoup de cas concrets dessus. Donc bref, si ça t'intéresse, rejoins-nous. En tout cas, la prévente est clôturée, mais la formation est toujours disponible. Tu peux nous rejoindre si tu le souhaites pour bénéficier de toutes ces connaissances-là, de toute mon expérience que j'ai mis dans cette formation. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Donc, retiens bien ces trois étapes quand tu lis une annonce immobilière. Première étape, tu regardes le prix au mètre carré à l'achat du bien. Deuxième étape, tu regardes le loyer que peut te rapporter ce bien-là et ça va te permettre de calculer la rentabilité de ce bien. Troisième étape, tu regardes l'état du bien, est-ce que c'est un bien avec beaucoup de travaux, avec peu de travaux? Bref, quel est l'état de ce bien-là? Ces trois informations vont
te permettre d'identifier si tu peux aller gratter un peu plus sur ce bien-là ou pas en fonction des réponses que tu te sauras donner en te posant ces 3 questions, en faisant ces 3 étapes comme je viens de le faire avec des exemples concrets pour toi pour que tu puisses bien comprendre. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Si tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à la liker, à la partager sur tes différents réseaux. Merci beaucoup de continuer à me suivre. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, partage la chaîne si tu la trouves intéressante. Il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés. Je l'avais dit, c'est l'intention en tout cas d'ici la fin du mois d'avril. Je compte sur ton aide, je compte sur tes partages. Merci beaucoup et je te dis à la prochaine vidéo.